J'ai grandi ici, sur l'île de la Réunion. J'ai eu une enfance un petit peu spéciale, on n'avait pas d'électricité à la maison. J'ai un ami qui dit que du coup je viens un petit peu du 19e siècle, il n'a pas totalement tort. Et récemment j'ai fait un épisode de podcast avec Duolingo. Alors vous allez me dire mais c'est quoi le rapport? Le rapport c'est que j'y raconte un petit peu mon enfance, j'y raconte mes doutes, j'y parle du syndrome de l'imposteur, du fait d'avoir toujours eu l'impression d'être en décalage par rapport aux autres, de l'image fantasmée aussi de la France métropolitaine, du continent on va dire. Parce que pour moi, c'était vraiment un lieu de culture, un lieu qui cristallisait tout ce que j'avais envie, moi, d'avoir, c'est-à-dire un accès à la culture, un accès à des immenses bibliothèques, aux musées, aux spectacles, aux concerts, etc. Parce que vraiment, voilà, j'habite ici et j'ai toujours vécu ici. Et donc, quand j'étais petite, je rêvais de ça, je rêvais de longues conversations philosophiques dans des bars un petit peu tamisés. Bon alors, ok, peut-être pas des bars tamisés, mais c'était un peu l'image fantasmée que j'avais de la culture et du rapport à la culture. Et pour moi aujourd'hui, d'avoir fait ce podcast avec Duolingo, c'est une petite revanche aussi sur la vie parce que je suis partie en métropole, j'ai fait des études de philosophie, il n'y a pas plus intellectuel que ça. J'ai voyagé, je suis partie en Angleterre, en Espagne, surtout en Europe en fait, je suis pas encore sortie de l'Europe. Et puis je suis rentrée ici. Et pour moi, participer à ce podcast, c'était aussi en fait une manière de montrer, une manière de dire que c'est pas grave en fait de venir de la Réunion, c'est pas grave d'avoir une enfance particulière. Tout ce que je pensais être des faiblesses pendant mon enfance se révèle être des forces et d'énormes forces en fait, et sur lesquelles j'ai encore plus envie de m'appuyer aujourd'hui et de vous partager ça en fait, vous partager la nature, vous partager le fait d'être un petit peu isolé. Alors maintenant c'est plus du tout la même, on a l'électricité à la maison, on a même internet. Donc forcément, je suis plus proche du monde. Et je me dis qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir entendre mon histoire à travers le monde, qui vont pouvoir écouter l'histoire d'une petite fille qui est née, qui a grandi, voilà, un petit peu dans un milieu spécial. Je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça dingue qu'à l'heure actuelle, on puisse, en fait, transmettre autant et être connectés les uns avec les autres. Donc, je voulais partager ça avec vous. Alors, comment ça s'est passé cette histoire de Duolingo? Je ne suis pas du tout sponsorisée par eux, c'est juste que je suis très fière d'avoir participé à leur podcast. Duolingo, c'est une plateforme d'apprentissage des langues en ligne qui est gratuite. Donc c'est un petit peu comme Babel, mais version gratuite. Je crois d'ailleurs que c'est la première plateforme, la première application gratuite de langue. Et donc, en décembre dernier, ils recherchaient des gens pour écrire et enregistrer des podcasts en français. Il faut savoir qu'ils ont déjà un podcast en espagnol et ils voulaient lancer leur podcast français. Donc, j'ai postulé, il fallait envoyer un petit script et un enregistrement de ce script, donc la version audio. Ils m'ont pas recontacté tout de suite, ça a pris un petit peu de temps et quand ils m'ont recontacté, ils m'ont pas tout de suite dit si c'était ok ou pas. Donc, j'ai eu pas mal de doutes et pas mal de temps d'attente. Ils m'ont redemandé de travailler mon script, ils m'ont redemandé des explications, des précisions sur l'histoire que j'avais envie de raconter. Et en fait, moi-même, je savais pas trop. Je savais que j'avais envie de parler de la Réunion, mais je savais pas trop sous quel angle aborder parce que c'était hyper privé. Et en même temps, c'était un petit peu le but de la chose parce qu'il faut savoir qu'ils recherchent des gens pour raconter des histoires vraies. Et du coup, ils recherchent des natifs aussi pour pouvoir permettre aux étrangers d'écouter des gens qui parlent réellement la langue. Donc voilà, ensuite... j'ai été contactée par la réalisatrice pour un entretien visuel, en fait. Donc il faut savoir qu'elle était à San Francisco et moi j'étais à La Réunion, donc c'était assez dingue comme expérience, avec les 11 heures de décalage en plus. Donc je vous explique pas, pour moi il était 8h du matin, pour elle il était 8h du soir. Bref, et au bout de cet entretien, elle non plus, elle savait pas si ça allait être validé par Duolingo eux-mêmes. Et donc ça a pris encore bien un mois avant que je sois fixée sur le sort de ce podcast ou pas, est-ce que j'allais pouvoir le faire ou pas. Et finalement, la réponse a été positive. Donc à partir de là, tout s'est un petit peu enchaîné. J'avais des deadlines à chaque fois très précises pour chaque élément à produire. Donc la première chose, ça a été d'écrire un texte de 3500 mots à peu près. Première version du texte que j'ai envoyé à la réalisatrice avec qui j'ai énormément travaillé. On a travaillé vraiment ensemble. Et du coup, c'était un petit peu l'éditrice en fait du podcast. Elle m'a posé énormément de questions très personnelles. Du coup, j'avais un peu l'impression d'être en psychanalyse, mais c'était super chouette. Très pointilleuse sur la manière de raconter la chose et aussi sur les émotions, parce que je me suis rendu compte que je gardais volontairement une certaine distance avec certains événements, parce que forcément c'est une histoire très privée, c'est une histoire très personnelle, et de me dire qu'il y a des milliers de gens qui vont l'entendre, c'est un peu flippant et en même temps hyper excitant. Et du coup elle m'a poussée à mettre vraiment le doigt sur les éléments en fait plus spécifiques, à pousser ma réflexion, à pousser mon écriture en fait.
Donc ça c'était super chouette, il y a eu plusieurs écritures, réécritures, toujours voilà avec son regard extérieur. Elle me posait des questions, elle m'orientait plutôt dans cette direction ou dans telle autre. On a aussi beaucoup travaillé sur la structure narrative, donc ça c'était hyper intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez la structure du voyage du héros. C'est une structure qui est utilisée dans beaucoup de films, de séries, notamment dans Star Wars. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Mais même pour le podcast, l'idée c'était quand même de retracer voilà, un voyage du héros. Donc au début on a la situation initiale, ensuite on a le ventre de la baleine, la cave, et ensuite les épreuves, et ensuite la rencontre avec le mentor, et ensuite, enfin bref, plein de petites choses comme ça. Donc on a suivi un petit peu ce canevas-là. Et dans chaque élément du voyage du héros, il fallait que je raconte une mini-scène. Et donc pour avoir un petit squelette, un petit peu de narration dans cette histoire, qui est la mienne. Ça m'a permis aussi d'avoir un regard hyper réflexif sur ma vie, sur tout ce que j'avais déjà vécu jusque-là. Alors je sais, j'ai que 24 ans, et peut-être que certains vont se dire que j'ai pas beaucoup vécu, et ils auront peut-être raison. Je vous invite à écouter le podcast, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et vous verrez vous-même si ça en valait la peine ou pas. Mais voilà. Ensuite, il a fallu passer à la phase de validation par Duolingo. Duolingo a relu, a pris des notes. Ensuite, on a retravaillé sur les choses qu'il voulait améliorer, qu'il voulait changer. Un angle qu'on a totalement évincé et puis un autre qu'on a plus approfondi. Ensuite, ça a encore été un retour à Duolingo, encore un retour à nous pour corriger. Et puis, c'est passé aux mains de celle qui devait simplifier le français. Parce qu'il faut savoir que Duolingo s'adresse à des apprenants, donc il faut parler un langage qu'ils comprennent, donc un langage assez simple, avec des mots assez simples, des tournures de phrases voilà, qu'on apprend quand on apprend une langue. Donc c'est passé à travers ce filtre de la simplification du français. Ensuite c'est revenu vers nous, il y a eu quand même pas mal de choses qui avaient changé, qui avaient bougé, qui correspondaient plus du tout à ce que j'avais voulu dire, donc il a fallu revenir sur le processus, pratiquement tout réécrire, et ensuite le renvoyer pour être confirmé. Entre-temps, les parties en anglais ont été écrites du coup par l'éditrice avec qui j'ai travaillé. Elle m'avait tout renvoyé, donc j'ai pu lire la version finale avec les parties en anglais, les parties en français, parce qu'il faut savoir qu'il y a des parties en anglais donc de narration, vu que ce sont des apprenants en fait, il y a des parties voilà, explicatives un petit peu pour les parties un peu plus complexes. Donc partie anglaise, partie française, partie française, etc. pour donner mon accord, etc. si j'avais des précisions à rajouter. Ensuite, des choses aussi par rapport à la culture réunionnaise. Donc j'ai parlé de Maloya, j'ai parlé de Daniel Waro, des artistes de la Réunion. Bref, plein de petites choses comme ça. Et ensuite, ça a été l'heure de l'enregistrement. Donc je suis allée en studio d'enregistrement et j'ai enregistré ce podcast donc le soir parce que pour eux, il fallait qu'il soit disponible. Il y avait plusieurs personnes qui devaient être disponibles le matin à San Francisco ou aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas que San Francisco. Et du coup, pour eux, il était tôt le matin. Pour moi, il était 20h du soir. Sachant qu'à 21h, en général, je suis plus bonne à rien. Mais bon, là, j'ai fait une exception. Donc, enregistré par partie, en fait. J'ai lu, relu, re-relu plusieurs fois. Et eux, en fait, ils me donnaient leur avis, leur accord sur la manière de prononcer. Ils me disaient, alors là, tu veux ralentir un petit peu, s'il te plaît, parce que ce sont des apprenants, donc il faut ralentir le rythme. C'est vrai que j'ai tendance à parler super vite. Ensuite, ils me demandaient de mettre plus d'émotion sur certaines parties, ils me demandaient de répéter encore et encore certaines parties pour que, voilà, que ça soit plus lent et qu'il y ait plus d'émotion aussi à certains moments. Donc ça, c'était le 9 mai 2019, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, ça a été enregistré en 1h30 à peu près. J'ai enregistré que les parties françaises. Les parties anglaises ont été enregistrées à part et ensuite le mixeur, le mec qui fait le mixage du son a tout organisé quoi. Et donc l'épisode est sorti ce matin, enfin hier soir, je sais pas exactement parce qu'il y a toujours le décalage horaire donc je suis un peu perdue par rapport à la chronologie, mais bon bref, il est sorti. Je l'ai pas encore écouté. Je pensais qu'il sortait la semaine dernière et j'ai pas arrêté de réactualiser la page parce que je voulais absolument l'entendre. Et là j'ai pas écouté en fait la version finale. Donc je voulais filmer ça, vous parler un petit peu de ce projet qui a été hyper enrichissant pour moi. Voilà, faire une première écoute face caméra pour garder une trace des émotions que j'ai pu ressentir et puis aussi pour partager ça avec vous directement. Pendant l'écriture, du coup, j'ai écouté pas mal de musique réunionnaise. Je vous mettrai en barre d'infos le lien
d'un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Saudage, qui est un groupe de musique réunionnaise. Et en fait, pour renouer vraiment avec mes racines, avec ma culture, je me suis mis ça dans les oreilles pendant que j'écrivais mes 3000 mots, mes 3000 premiers mots, et puis ensuite aussi. Et j'espère que vous irez écouter le podcast. Alors, évidemment, il y a des parties en anglais, donc si vous comprenez pas tout, et si vous parlez pas anglais, ça va être compliqué. Il y a le script aussi, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur moi. Alors, j'ai eu quand même l'impression de me mettre à nu parfois. Pas tout ce que j'ai écrit a été gardé. Franchement, j'ai écrit un texte à la fin, je crois qu'il faisait 16 pages à peu près. Et là, en tout, le podcast fait une vingtaine de minutes avec des parties en anglais. Donc, ça vous donne une idée du côté élagué. Je vais aller écouter ce podcast. Et on verra ce que j'en pense. C'est trop bizarre. Bon, si jamais ça vous intéresse de l'écouter en même temps que moi, allez-y, prenez votre téléphone ou votre ordinateur, mettez vos écouteurs et écoutez ma voix vous raconter l'histoire d'une petite réunionnaise qui a vécu un petit peu loin de tout pendant toute son enfance. C'est parti! Je sais pas si vous voyez là. Partir du paradis. Ça rame, ça commence bien. Je parle super lentement. Ah, il y a les parties en anglais, du coup c'est un mec qui raconte mon histoire, alors c'est trop bizarre. Non. Je fais une pause, je pleure parce que c'est toute mon histoire en fait. Et waouh, c'est fou, je me sens hyper fière d'avoir participé à ça et quand je l'écoute, je me rappelle d'où je viens et je me rappelle mon enfance et je me dis et c'est toi là qui a enregistré ça et il y a des gens qui vont écouter cette histoire et genre... Et le fait de l'entendre raconter par quelqu'un d'autre aussi en anglais, waouh, je sais pas, c'est hyper émouvant. Ah, God. J'ai l'impression de refaire toute ma vie en fait. C'est trop bizarre de parler en créole hyper lent. C'est antinomique. Franchement, c'est une bonne piqûre de rappel si un jour j'ai un coup de barre, un coup de mou. Hein. Ok, c'est fini. C'était hyper émouvant. Je pensais pas être aussi émue. C'est bête, hein, vous allez penser, parce que c'est mon histoire, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai enregistré, mais en fait, déjà de l'entendre dans une autre langue que la mienne, par quelqu'un qui me connaît pas, avec la musique qui rajoute vraiment quelque chose, waouh quoi. Enfin, je sais pas. C'est mon histoire et en même temps, elle prend une autre dimension là, vraiment. Et je me dis qu'il y a des gens partout dans le monde qui vont pouvoir l'écouter et qui vont entendre ça. Et waouh, ça me rend fière. Et je pense que la fierté, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Alors oui, hein, il faut pas avoir les chevilles qui gonflent, mais on peut être fier de soi. Et quand je vois et quand j'entends le chemin parcouru, bah je me dis ouais, si je suis arrivée à là, c'est chouette. J'ai pas encore fini, hein, c'est que le début. Et je vais y arriver. Et si moi je peux, en fait, bah tout le monde le peut et vous pouvez aussi. Donc voilà, croyez en vos rêves. Allez écouter le podcast si vous en avez envie. J'espère que ça vous aura donné envie. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas, on peut en discuter même sur les réseaux sociaux. Et voilà, je vous dis à bientôt.
Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!